Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la journée donc du vendredi 26 novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On est déjà le 26 novembre, enfin ça passe à une vitesse le temps, là c'est quand même assez incroyable. Allez, on va commencer par un message. Ici, j'ai eu envie de changer des petits oracles habituels. Donc, on va utiliser l'oracle message de ton âme, ici, avec des cartes conseils qui sont très joliment illustrées et qui nous laissent un petit message vraiment pour nous donner un petit peu le fond, hein, vraiment la tonalité de cette journée. Allez, c'est parti. Pour ce vendredi 26 novembre, quelles sont les énergies générales pour cette journée donc du vendredi 26? J'espère que vous allez tous bien. Ouais. Et que ces énergies en Sagittaire sont un petit peu plus légères, malgré un contexte quand même toujours aussi lourd, hein, vraiment. Mais je sais pas, il y a peut-être une facilité à prendre du recul beaucoup plus aisément, hein, en ce moment. On peut peut-être se lâcher prise sur certaines pensées négatives, certaines influences beaucoup plus facilement que dans la période Scorpion. La période Scorpion pouvait vraiment on pouvait être vraiment obsédé presque par des sujets, des choses assez dures, assez lourdes, assez profondes même d'ailleurs. Et là, en Sagittaire, on peut être un peu moins... Après, ça dépend de notre sensibilité, de nos énergies, évidemment. C'est propre à chacun. Mais c'est vrai que j'ai pu constater cette facilité à relâcher un petit peu la tension et à se dire, ok, bon, allez, hein, de ce côté-là, ça va pas, c'est pas grave, je vais regarder ailleurs. On n'a pas trop envie de ça, en fait. On n'a plus envie de se prendre la tête, quoi. Hein. C'est un peu ça. Bon, allez, go. C'est parti. Vendredi 26. Qu'est-ce qu'on nous donne? Allez. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Bon bah voilà, je parlais de lâcher prise hein, sur des obsessions ou sur des pensées récurrentes. Ici, on nous invite justement à ça. On nous invite à être plus dans l'instant présent et être plus dans la conscience de ce que l'on fait à l'instant présent. Si on fait la vaisselle, eh ben, il faut vraiment qu'on se concentre à faire la vaisselle et pas forcément penser aux factures, aux trucs, à Noël, aux machins qui pourraient nous stresser et qui fait que finalement on n'est pas réellement ancré, hein, on manque d'ancrage. Donc là, en fait, c'est une carte qui nous ramène aussi à l'instant présent et qui nous rappelle que l'ancrage, c'est ça aussi. C'est faire les choses en conscience. C'est, voilà, lorsqu'on fait, par exemple, je sais pas, on prend des choses... Par exemple, on prend sa douche. Vous voyez, c'est un temps pour soi, hein, vraiment, quand on est vraiment dans cet espace qui est la salle de bain, où on prend son bain ou sa douche, il y a vraiment cette notion de temps pour soi, vraiment d'essayer en tout cas d'y mettre de l'intention de prendre soin de soi, l'intention d'avoir un moment pour prendre soin de son corps, pour se chouchouter un petit peu, vraiment pour être, même si quelque part vous avez 10 minutes hein, pour la prendre, hein, pour certains d'entre nous, on n'a peut-être pas le temps non plus de traîner, mais c'est vraiment l'idée de se dire, ok, ces 10 minutes-là, elles sont hyper importantes. Donc là, on est dans l'instant présent et on prend soin de soi et on le fait en conscience. Ça, c'est très important. Par contre, si vous prenez votre douche mais que vous pensez effectivement à ce que vous allez préparer à manger ou ce que vous allez mettre dans votre sac ou si vous n'avez pas oublié je sais pas quoi, vous n'êtes pas du tout à ce que vous faites. C'est pareil lorsqu'on conduit. Lorsqu'on conduit, on a tendance hein, à avoir l'esprit qui on pense à plein de choses. Or là, on essaie vraiment, ce qui va être intéressant pour cette journée, c'est de se concentrer sur ce que l'on fait. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, on va commencer par un message. Allez, on va prendre celui-ci. Un message de l'oracle des fées pour ce vendredi 26 novembre. Allez. La belle et la bête, et on nous parle ici d'amour inconditionnel. Alors, cette carte-là, elle est juste magnifique hein, déjà. Elle nous parle effectivement de la capacité qu'on va avoir à s'ouvrir aux autres, à faire preuve de compassion, de tolérance, d'ouverture d'esprit, d'être capable aussi d'aimer, par exemple, les parts un peu sombres de l'autre, hein, d'une certaine façon, c'est ça. Hein, vous voyez, la belle et la bête, dans l'histoire, c'est la belle qui finalement apprend à aimer la bête qui...
au premier abord, n'est pas tout ce qu'elle désire, hein, tout ce qu'elle aime, en tout cas, surtout sur le plan, on va dire, sur le plan du physique. Donc forcément, ça invite ici à avoir une ouverture d'esprit, une ouverture du cœur beaucoup plus importante. Donc c'est très important ici de se focaliser sur cet amour inconditionnel qui va faire que finalement, les choses que l'on n'appréciait pas trop ou qu'on avait du mal à accepter vont peut-être trouver leur place ou en tout cas vont être beaucoup plus, on va dire, plus agréables à regarder qu'auparavant. Vous voyez, ça peut être un changement d'état d'esprit, hein, tout simplement, hein, le fait d'y voir, de moins focaliser sur ce qui ne va pas et de plutôt relativiser et puis de se dire qu'il y a d'autres choses qui méritent votre attention. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de conscience et d'attention particulière apportée à quelque chose qui nous permet ici d'évoluer peut-être dans le bon sens, j'ai envie de dire. Allez, on va regarder ici avec l'oracle du Pays des Merveilles, que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Allez, pour ce vendredi 26 novembre. Vendredi 26 novembre. Qui suis-je? Apprendre à connaître votre nouveau moi. Alors c'est intéressant. Là c'est intéressant parce que l'amour inconditionnel, on parlait des autres et de l'autre, mais c'est valable aussi pour nous. C'est valable aussi pour se dire, bah oui, il y a des choses qui ne me plaisent pas forcément chez moi, que ce soit sur, je sais pas, sur notre plan physique ou sur notre caractère ou sur nos mauvais côtés parfois, ou ce que l'on considère comme nos mauvais côtés. Là, il y a vraiment ce sentiment de s'accepter comme on est. D'être un peu moins sur le jugement, d'être un peu moins sur la critique envers soi-même, et de faire preuve, si vous voulez, de tolérance, d'amour, et de se dire, bah oui, moi aussi j'ai le droit d'être énervée, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit parfois aussi de ressentir ou d'avoir des pensées un peu négatives parce que je suis tout simplement humaine. Et que nous sommes des êtres émotionnels qui ont besoin d'exprimer nos émotions. Après, ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on travaille sur ces émotions et lorsqu'on essaie de comprendre qui on est et justement pourquoi, comment, tout ça, aujourd'hui, on arrive à trouver des réponses à tout ça. Et c'est ça qu'on nous dit. C'est-à-dire que là, pour certains d'entre nous, on peut encore se poser des questions sur notre façon de voir les choses, sur notre façon de penser, sur nos mauvais côtés, d'une certaine façon, notre mauvais caractère parfois. Et là, de se dire, ok, est-ce que j'ai besoin de culpabiliser ? Non, absolument pas. Est-ce que j'ai besoin de me justifier ? Si on se justifie, ça veut dire qu'on n'est pas encore en paix avec ça et avec soi-même, donc non plus. Voilà, il y a tout un tas de questions qu'on pourrait se poser, en tout cas envers notre propre fonctionnement, notre propre ressenti, nos propres visions des choses, et d'accéder à une plus grande ouverture de conscience, mais surtout à une ouverture d'amour pour soi. Donc ce sera une journée peut-être où on va s'autoriser à se faire plaisir. S'autoriser à procrastiner sans culpabiliser, par exemple, à prendre du temps pour soi, ou en tout cas à être vraiment dans cette notion de oui, j'ai été en colère, oui, j'ai jugé, bon, aujourd'hui je me rends compte que c'était peut-être pas une bonne idée, mais je ne culpabilise pas pour ça, parce que c'est naturel, parce que c'est normal. Il y a vraiment cette notion de se lâcher la grappe sur quand même des choses qu'on pouvait... surtout une forme de culpabilité qu'on pouvait avoir envers nous-mêmes, vraiment, vous savez, parfois je sais pas, on s'en veut pour des choses, alors que finalement, on a tous droit à l'erreur, c'est pas grave, faut aussi relativiser par rapport à ça, c'est vraiment ce que je ressens. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle du pays... non, c'est quoi déjà je ne sais plus. L'oracle des contes de fées, ça y est, je vais y arriver. L'oracle des contes de fées. Alors oui, c'est Lucie Cavendish, évidemment. J'aime beaucoup ces illustrations, ces oracles. Hop. Et nous avons la pureté. Ouais. La pureté nous parle de purification. Elle nous parle ici de regarder finalement l'essentiel, de ce qu'il y a de plus important finalement en nous, de nos propres qualités, de ce qui est aussi... la pureté, c'est l'innocence quelque part. C'est de se dire que oui, on a le droit de se tromper. Oui, on a le droit parfois d'avoir été maladroit ou maladroite dans une situation. Oui, ça peut arriver. Et vraiment, il y a une forme de culpabilité qu'il faut lâcher. Vraiment, c'est ça. Là, on a aussi la carte de l'ambition derrière que je viens de voir. L'ambition, c'est aussi les idées ou les projets ou les rêves que l'on a pu avoir jusqu'à présent, qui peut-être ne correspondent plus du tout à notre vision des choses maintenant. Et du coup, on peut ressentir une forme de culpabilité vis-à-vis de ça. Voilà, il peut y avoir plein de situations comme ça. Mais en tout cas, on nous invite ici à revenir à l'instant présent, à faire les choses en conscience et en même temps à se dire, ok, qui je suis, quoi.
Et finalement, de se dire, ok, ben, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des choix, il y a une espèce de bilan là, d'introspection ici pour cette journée qui va nous permettre d'avoir une ouverture d'esprit ou vraiment un amour inconditionnel pour soi-même et évidemment pour les autres, puisque ça va dans les deux sens, hein, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, ou en tout cas être vraiment dans une belle ouverture. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne avec l'oracle des nombres sur le plan de notre énergie d'action et activité. Donc une journée basée sur les ressentis, sur ce qui se passe à l'intérieur, sur l'introspection, et sur le fait peut-être de lâcher une culpabilité ou de s'octroyer le droit à l'erreur peut-être dans certaines situations. Allez, énergie d'action et activité pour ce vendredi 26 novembre. Ok, ce sera celle-ci. Oh, les changements, bah oui. Eh oui, il y a du changement. Alors le changement, ça peut être très intérieur, mais en général, quand ça bouge à l'intérieur, bah, ça bouge à l'extérieur. Hein, à partir du moment où on a des changements de regard, des changements d'ambition, des changements d'opinion, voilà, où notre vision de la vie change, bah, forcément, il va y avoir des choix et des actions qui vont être faits en ce sens par la suite. Hein. D'où les changements. Alors on va avoir envie de changer les choses, vous voyez ? On va avoir envie peut-être de mettre des petites actions dans notre journée pour se faire du bien, pour être dans l'amour inconditionnel envers soi-même et envers les autres, pour faire peut-être un acte de foi pour certains d'entre nous. Voilà, vibration positive, donc voilà, on va avoir envie peut-être de mettre une note positive dans notre journée, d'égayer un peu tout ça, de ramener un petit peu de joie de vivre, un petit peu de... peut-être aussi... si on travaille sur ses émotions et qu'on n'a pas l'habitude d'encourager les autres, hein, ça c'est quelque chose aussi qui est très 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 humain, j'ai remarqué. On n'est pas tous comme ça, mais la plupart du temps on l'est, et surtout envers soi-même, c'est-à-dire qu'on va toujours pointer le négatif, tout le temps. C'est des choses, les détails qui ne nous plaisent pas, en général c'est ce qu'on va remarquer en premier. Et on peut avoir un esprit très critique hein, envers soi, mais également envers l'autre ou les autres, parce que plus on va être critique envers soi-même, plus on va avoir tendance à juger les autres parce que c'est un effet miroir. Et du coup, il y a vraiment cette notion de dire, ok, là j'ai pris conscience que j'ai un fonctionnement qui n'est pas positif pour moi, en tout cas qui n'est pas bon. Donc j'ai pris conscience de ça, je prends note, donc j'arrive finalement à me rendre compte des schémas ou des mauvaises habitudes ou des mauvaises choses. J'arrive à le percevoir, donc ça c'est déjà une très bonne chose, hein, c'est déjà une chance, hein, vraiment, parce que parfois on s'en aperçoit absolument pas. Là, on s'en aperçoit, on prend conscience de ça, et du coup, on peut changer. On peut enclencher un changement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, du coup ? On va regarder ici avec l'oracle du soleil. J'ai eu envie de changer aujourd'hui. Bah, vous voyez, on parle de changement, et j'ai déjà eu envie de changer de jeu. Voilà, du tarot, on va passer à l'oracle du soleil. Donc, énergie d'action et activité pour ce vendredi 26. On a la résistance, très bien. Ça, c'est la force, c'est la détermination aussi. L'organisation, waouh. Bon, bah finalement, ça va être une journée... Ouais, les choix, ben oui. C'est une journée où on va reprendre encore confiance en nous. Où on va avoir envie peut-être de changer les choses. Vous voyez, on a l'empathie. Hein. L'empathie, c'est vraiment ça, l'amour inconditionnel. C'est vraiment prêter attention aux autres, avoir l'oreille compatissante. Hein. C'est-à-dire qu'on va prendre le temps d'écouter ce qui se passe autour de nous. Prendre le temps peut-être d'encourager aussi les personnes autour de nous, que ce soit nos proches, que ce soit nos collègues de travail, que ce soit nos amis, notre famille. On va avoir envie de prêter main forte. On va avoir envie d'être peut-être beaucoup plus dans l'élan du cœur, et un peu moins dans centré sur soi, peut-être un peu dans l'ego pour certains d'entre nous. On peut se rendre compte qu'on a pu être dans l'égoïsme, par exemple, hein, parce qu'on avait besoin, on était dans notre souffrance, on avait besoin de temps pour nous, on avait besoin de travailler là-dessus. Et là, on peut comprendre aujourd'hui que, ouais, effectivement, on a pu avoir des comportements qui ont manqué peut-être d'ouverture, qui ont manqué d'amour, qui ont manqué de... Voilà, mais c'est normal. On a aussi nos périodes et nos phases, hein, évidemment. Donc là, il y a vraiment cette notion de se rapprocher encore un peu plus de soi-même, c'est-à-dire de chercher à comprendre comment on fonctionne, et surtout en ce moment, voilà, comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on réagit aussi avec les autres. Et on va avoir envie de changer. Il y a une compréhension qui est faite là-dessus, et du coup, le changement, voilà, on va peut-être se faire des promesses à nous-mêmes en se disant, ben voilà,
Je mettrai tous les efforts avec la carte de la résistance ici dans le bon sens, dans le fait ici de persévérer, de continuer vraiment à... Alors l'organisation, c'est aussi c'est aussi la... Vous voyez, à mettre des règles, à se promettre peut-être des choses aussi, à se dire, ok, là j'ai envie que les choses changent, donc je vais faire des efforts pour que ça change. D'où les choix. La décision, hein, la prise de décision de changer, la prise de décision de faire les choses vraiment avec plus de sérieux, peut-être d'organisation. Vous voyez, pour certains d'entre nous, ça parle d'organisation. Alors peut-être qu'au travail, on manquait un peu d'organisation, on manquait un petit peu de... voilà, on était peut-être dans la procrastination ces derniers temps, ou en tout cas, on était dans l'envie de prendre soin de soi, on le sent. Hein. En tout cas, il y a un vrai bilan qui peut être fait pour cette journée où on prend conscience de certaines facettes de notre personnalité. Hein, voilà, on n'est pas toujours au top, évidemment. Heureusement d'ailleurs. Et du coup là on va avoir envie de changer pour quelque chose de meilleur. On va avoir envie vraiment de faire des choix voilà, pour être peut-être plus productif aussi au travail par exemple, et plus dans l'écoute, surtout l'écoute de soi et l'écoute des autres, c'est très important. Ah, on va avoir envie de materner, chouchouter. Hein. Alors on va se chouchouter nous, mais on va chouchouter aussi, voilà, si je sais pas par exemple par rapport à votre travail, si ces derniers temps, ou peut-être par rapport à votre organisation du quotidien, si ces derniers temps vous avez vos proches, je sais pas moi, vos enfants, votre mari, votre femme, ou je sais pas, de vos amis peut-être, pourquoi pas, réclamer votre présence et vous disiez oui, on te voit plus, t'es toujours soit en train de travailler, ou soit tu fais des trucs tout seul de ton côté, nous voilà, vous voyez, si vous avez eu des réflexions comme ça ces derniers temps, là, il y a une remise en question à ce niveau-là où vous allez vous dire « Ah, mais oui, en fait, c'est vrai, je vais me réorganiser pour faire... voilà, pour vraiment passer plus de temps avec les personnes voilà, avec qui j'ai envie de passer du temps. » Vous voyez, il y a une restructuration, il y a vraiment des changements qu'on va remettre voilà, plus en perspective durant cette journée. Bon, bah c'est plutôt positif. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? C'est pour ça qu'on nous invite à faire des choix en conscience aussi, hein, à vraiment se poser, être capable de savoir, de ressentir ce qui se passe en nous. Est-ce qu'on ressent de la culpabilité ? Est-ce qu'on ressent... Bon, il y a un besoin de faire le point par rapport à tout ça, et surtout de se dire, ok, et si maintenant je me sentais prêt et prête à changer quelque chose, parce que j'ai envie que ça change. Donc si on a envie que ça change, bah, il faut identifier le pourquoi du comment, et surtout comment est-ce que je vais pouvoir mettre en place certains changements. Donc ça passe par des choix et des prises de décision. Et c'est ce qu'on va être en mesure de faire pour cette journée. On va voir sur notre relationnel et sentimental pour cette journée du 26 novembre, vendredi 26 novembre. Oh, le soutien extérieur. Bon, bah ça, c'est formidable. Ça, on prend conscience effectivement qu'on n'est pas seul, hein. Ah ben voilà, on retrouve le changement. Donc effectivement, il est question de choix, de prise de décision peut-être importante pour certains d'entre vous. Par rapport, ça peut être des choix de vie, des choix de travail, des choix de déménagement, des choix d'union, de séparation. Enfin bref, des choix quand même qui peuvent être très importants. Mais là, ce qu'on sait, c'est qu'on est soutenu. On est soutenu par rapport à ces changements-là. Peut-être qu'on pourrait avoir voilà, des gens qui nous témoignent, on nous dit, témoignent de l'affection, en tout cas des encouragements hein, dans ce sens-là pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Relationnel et sentimental. Le flirt, bon. Plutôt positif, ok. Le statut, la reconnaissance, d'accord. Statut et la fuite. Ah. Bon, alors c'est intéressant parce que du coup, on va chercher le soutien à l'extérieur. Ça, c'est ce qu'on nous dit. On va essayer de chercher du soutien et c'est très intéressant parce que par rapport à ça, il va y avoir des personnes qui vont être effectivement, peut-être des personnes qui vont vous flatter un petit peu votre ego, qui vont être là autour de vous en vous disant « Oh là là, mais c'est génial ce que tu fais, c'est formidable ». Mais qui vont avoir tendance à fuir, hein, qui vont avoir tendance à ne pas assumer leurs responsabilités, ou en tout cas ne pas avoir envie tout simplement de vous prêter main forte ou de vous aider tout simplement dans votre situation. Voilà. Ça me fait penser par exemple le jour où on déménage, eh bien on voit qui est volontaire et qui l'est beaucoup moins. Voilà, c'est des choses qui trompent pas, hein, vous voyez. Je pense à ça parce que je pense que pour certains ça peut être vraiment le cas. Alors, la charité, c'est aussi
bah, c'est le don de soi, la charité. C'est vraiment le don de soi. Qui va être là à vous prêter main forte pour cette journée, ou en tout cas pour cette période. Il y a vraiment l'idée ici de voir et de percevoir qui est vraiment sincère avec vous. Hein. Il y a vraiment cette notion-là dans votre entourage. Donc, je pense que là, il y a une remise en question qui est faite sur soi, sur nos propres comportements, sur les manquements qu'on a pu avoir, sur notre sentiment de culpabilité aussi par rapport à certaines choses. Mais d'un autre côté, il y a aussi l'idée de reprendre un petit peu confiance en soi et de s'apercevoir que de l'autre côté aussi, hein, voilà, il y a des personnes ici qui sont peut-être pas toujours justement dans le don de soi. Hein. Il y en a qui sont dans la fuite. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est que par rapport à ça, j'ai l'impression qu'on peut faire preuve de compassion quand même. On peut faire preuve, on peut se dire oh mais c'est normal qu'il ou elle n'ait pas envie de venir m'aider, voilà, parce qu'elle préfère ou il préfère faire telle ou telle chose. Vous voyez, parfois voilà, on pourrait aussi comprendre que l'autre personne en face n'ait peut-être pas les mêmes priorités que nous. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici où on peut remettre en perspective certaines choses. En tout cas, c'est une question de... On voit la négociation ici, ça nous parle aussi d'équilibre, de trouver un équilibre, un juste équilibre par rapport à ce que l'on peut donner, ce qu'on peut recevoir, par rapport à nos relations, si elles sont vraiment constructives ou pas. Voilà, parce qu'on voit qu'il y en a certains qui sont là, puis d'autres qui le sont moins, d'autres qui fuient carrément, qui s'en vont. Vous voyez ? Est-ce que pour certains d'entre vous, vous avez vraiment envie et besoin d'être reconnu aussi dans votre relation ou dans vos relations, c'est-à-dire que les gens soient reconnaissants envers vous-même ou est-ce que vous êtes dans l'attente de quelque chose? Là, pour moi, il y a vraiment des remises en question très profondes et très importantes par rapport à nous-mêmes et les autres. Hein, donc le relationnel va être très très important pour cette journée. Donc voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le côté innocent ici avec Blanche-Neige, la pureté qui nous parle vraiment d'innocence, d'ouverture du cœur, de faire les choses, vraiment d'écouter son cœur, de faire les choses sans forcément attendre en retour, hein, d'où la charité ici. Mais avec le statut, il y a vraiment l'idée de quand même avoir un besoin quand même de reconnaissance, de quelque chose comme ça. C'est très intéressant. Ok, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens ici pour clôturer la guidance. Mais en tout cas, c'est une journée vraiment qui va nous permettre de mieux se connaître soi, peut-être de savoir quelles sont nos propres limites aussi, et puis surtout de se décharger d'une forme de culpabilité et de s'apporter de l'amour à soi et aux autres au travers du don de soi, du soutien extérieur que vous allez pouvoir apporter, mais aussi que vous allez pouvoir retrouver en retour. Hein. Il y a vraiment cette notion de donnant-donnant ici. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? C'est pour ça qu'on nous invite à faire les choses en conscience, pour que ce soit vraiment naturel, authentique, innocent, vous voyez? Qu'il n'y ait pas d'attente en retour. Et ce sera pareil pour ce qu'on va vous proposer. Moi, c'est ce que je ressens, c'est ça, c'est que ça va dans les deux sens. Voilà, mais il y en a certains, vous voyez, il n'y aura pas le retour, hein. Mais c'est pas grave, parce que ça vous permet d'en apprendre plus sur vous-même aussi. Ah, c'est intéressant, vraiment, bon, on pourrait faire une thèse là-dessus. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Ah, ok. Le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les feux des projecteurs. Alors, ça pourrait être aussi le besoin d'être reconnu. Hein, le besoin d'être mis vraiment soit sur un piédestal ou en tout cas en avant, d'être un peu comme un leader. Peut-être que pour certains d'entre vous ou certains d'entre nous, on va avoir envie effectivement de mettre en place quelque chose pour donner, pour être dans le don de soi. Peut-être quelque chose à grande échelle, ça peut être une cause qui vous tient à cœur par exemple, et d'avoir une idée comme ça, d'essayer de rallier des soutiens ici pour pouvoir aller dans une direction. Mais il y a avec la carte du statut, c'est vraiment la notion de peut-être de prendre la place du leader ou d'avoir envie de prendre la place du leader ou quelque chose comme ça. Bon, il y en a qui vont fuir autour de vous, hein, ne soyez pas étonnés. Mais il y a vraiment cette notion-là de prendre les choses en main, d'avoir envie, en tout cas, de prendre les choses en main pour cette journée. En tout cas, la notion de flirt nous parle ici de facilité de communication, où on va se sentir vraiment très à l'aise, on va avoir envie peut-être d'aller au-devant des gens, d'expliquer des choses, ou en tout cas d'être très...
oui, de prendre des initiatives dans ce sens-là, hein, très très ouvert en tout cas. Mais il y a des très belles énergies qui nous poussent justement à montrer le meilleur de nous-mêmes et qui nous permettent ici voilà, d'écouter notre cœur et d'aller dans cet élan du cœur. Vous voyez, on a l'as de prospérité en deck, hein. Donc c'est l'as de denier. Donc il y a bien une ouverture, un projet, quelque chose qui vient à nous ici, où on pourrait effectivement se lancer dans quelque chose qui nous tienne à cœur, mais il y a l'idée de se poser la question de qui je suis, est-ce que je suis légitime, je ne suis pas légitime, est-ce que je fais bien... Voilà, il y a vraiment cette notion-là, hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.